Valentin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on est avec ma petite voiture. J'ai jamais conduit sa caisse. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on se connaît. Je crois que j'ai jamais conduit d'Honda de ma vie. J'ai jamais tondu la pelouse. J'ai déjà fait de la pelouse en Renault, mais jamais en Honda. Tu vas découvrir une toute nouvelle gamme de tondeuses. Il y a une grosse lame en dessous, quoi. Mon rêve, c'est d'essayer une S2000. Si vous nous entendez que vous avez une S2000 et que vous voulez vous faire filmer la gueule, Je pense pas que tu auras l'expérience S2000 ici, mais ça te fait une expérience Youngtimer avec un exemplaire quand même de qualité. On va pas se mentir. moi, si je peux dire ce que j'aime sur ce genre de caisse, c'est les détails en fait. J'adore tout ce qui est détails dans les Vas-y, voitures. on fait le tour, tu vas nous dire. Si vous avez une Maybach, non, bah déjà, tu arrives ici, tu te dis, bon, bah, il y a des pop-up. Déjà, ça, c'est cool, parce que tu peux te faire des clins d'œil avec les Miata. C'est vrai qu'on peut faire Donc, ça. en vrai, c'est sympa. J'ai une petite anecdote là-dessus. Je me promenais, tu vois, tranquillement dans la forêt Amazonienne. de Marchienne. Marchienne. Qu'est-ce que j'aperçois au loin? Des chiennes. C'était pas ça, cette Mmh. fois-ci. Mais il y avait une petite NSX, j'aperçois au loin une petite NSX. Donc, Rêve One avec les feux pop-up. Et là, il arrive à ma hauteur. Qu'est-ce qu'il me fait? Un appel de phare pop-up. Je peux te dire que j'ai dû changer mon caleçon directement. Là, ton ego, il a fait. Ouais. Putain, En je suis effet. reconnu. Non, ça fait plaisir. Donc c'est quand même une voiture assez reconnue, je sais pas, dans la communauté. Elle est assez appréciée, tu vois. Elle est pas célèbre, elle est pas légendaire. Non, mais Mais c'est. elle a un capital quand même un peu sympathique. Ouais, de fou. Puis c'est des formes que tu vois plus, et en plus, des coupés aujourd'hui, il y a quasiment plus rien. Ça fait plaisir. Ils en ont ressorti une, là. Ils ont ressorti une nouvelle prélude Ah cette ouais année, hybride, il me semble, ou électrique. Ouais, mais c'est qu'au Japon. Je ne sais pas. On va vous mettre les infos. Mais bon, pour celle-là, pour te faire un peu la récapitulation. Fais-moi l'histoire. Donc elle est de 89. C'est une Honda Prélude 3G, donc de 3e génération. Vous pouvez voir la présentation complète sur la chaîne, les petits croutons. Il y a une longue vidéo qui détaille un peu tout, mais Nico était pas là, donc Maintenant, c'était l'opportunité un peu de faire une mise à jour, surtout qu'il y a eu des petits changements. Ah, puis je connais pas, moi, en vrai. Ouais, voilà. Honda, je connais rien. Les moteurs, tout, à part la S2000 où je me suis déjà intéressé. Puis la S2000, bon, bah, tout le monde connaît, quoi. La Prélude, je me rappelle, moi, il y en a une que j'aime bien et que je regardais à un moment sur le Bon Coin. C'est une avec des feux, un peu cette forme-là, mais avec une vitre, tu vois, genre c'est pas La pop-up. 5e. C'est la 5G, ouais, ça doit être ça. Mais celle-là, elle n'était pas encore sortie en VT. Donc ça, c'est la Ah. 3e. Donc tu as la première qui était un peu plus comme dans toute l'ère japonaise de fin 70, début 80, un peu dans l'ombre des Américains. Donc la première, elle était un peu plus en mode muscle car miniature, quoi. Ouais, ouais. Un peu comme les Celica, etc. Et à partir de la deuxième, ils sont partis un peu plus sur le mode, sur le style japonais qu'on connaît, donc avec les pop-up. La deuxième, elle était encore plus coupée, caricaturale que celle-là. Ah, je vois à quoi elle ressemble. Et celle-là, ils ont ramené un peu des formes un peu plus classe, un peu plus arrondies. Bah, les plus jolies dans les vraiment anciennes Préludes, c'est une des plus Je jolies. trouve que c'est la plus belle. Parce que la 1, la 2, bah, c'est quand même atypique. La 2 Et est après- sympa, mais celle-là, elle apporte, on va dire qu'elle apporte un genre de maîtrise dans le design, où la 2, elle était un peu plus, elle fait plus ancienne, quoi. Après, c'est normal. Bah là, tu vois que c'est 90, quoi. Ouais, là, on est fin. Donc la 3G, elle est sortie en 87. Et il y a eu 2 phases de 3G, donc ça c'est la première. Et après ça a été construit jusqu'en 92, avant qu'on passe à la 4e. D'accord. Donc ce qu'il y a d'intéressant sur celle-là, donc tu as deux moteurs en France en tout cas. C'est tous les deux des 2 litres, mais le premier c'est un carbu qui sort 114 chevaux. Et là on est sur un 2 litres injection en 150. C'est super. Ouais, ok. Donc la caisse elle fait 1150 kg. Ouais, donc ça reste contenu, hein. Ça va encore, hein. Franchement, Ça va reste encore. contenu. Ça me fait penser à la Merco, elle fait 1100, Ouais, 1100 ça kilos, m'avait alors choqué, que c'est ouais. assez gros, c'est une berline quand même. Mais c'est toute de la tôle fine, quoi, tu vois. Ah ouais, surtout. Puis il n'y a pas beaucoup de renfort à droite à gauche, Ouais. c'est pas les normes de maintenant, quoi, tu vois. Et surtout, bah, il y a le 4 roues directrices. Ouais, j'avais vu ça. Je vous montre vite fait. Ouais, c'est fou. Et alors, c'est à toute vitesse ou que. Vitesse. Ah ouais. En gros, quand tu tournes un petit peu le volant, donc jusqu'à un tiers de tour, on va dire, donc ça fait 60 degrés. Elles vont tourner dans le même sens les roues avant pour faciliter les passages en courbe, et après ça va tourner dans l'autre sens pour faire tout ce qui est manœuvre, créneau et agilité en ville, quoi. Ouais, donc, Donc tu le ressens vraiment, enfin tu me diras ce que tu en penses. t'as faible allure où ça tourne dans le sens inverse. Dans le même sens, pardon. C'est pas du tout en fonction de la vitesse. C'est vraiment en Ah ouais, fonction de c'est vraiment du volant. l'angle du volant. Ah d'accord. Donc jusque là c'est dans le même sens, et après ça commence à tourner dans l'autre sens. Oui, bah ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, si ça tourne dans l'autre sens pendant en grosse courbe, Ouais. c'est pas bien, surtout à 80. Et C'est donc, fiable ou pas? Ouais, bah là c'est encore mécanique. Ah ok. C'est encore mécanique là-dessus, et après sur les 4G et 5G c'est passé en électronique, donc ils ont plus de problèmes. Et non, là c'est... Il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a même pas d'entretien. Je m'interroge, j'ai une petite biloute comme Arthur. Ouais. Enfin, la Cinque d'Arthur. Pas Arthur. Je me permettrai pas Arthur. Enfin bref. Est-ce que mec, tu me montres le moteur? Je vais voir le moteur. Ouais, bien sûr. Le 2 litres I. Mais c'est vrai que t'en croises pas trop, hein, des 3G en vrai. Bon, elle commence à avoir un petit peu plus de
d'intérêt. Ça reste rare, puis la cote a grave augmenté là. Moi quand je l'ai acheté en 2018, c'était encore accessible. Ça vaut combien ça aujourd'hui? Dans cet état-là, ça vaut 9, entre 9 et 10. Donc on commence à être sur des montants où tu réfléchis un peu plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand je l'avais acheté, c'était pas ces prix-là. Mets-moi la pression. Maintenant, tu te dis, ouais, j'ai quand même une caisse de collecte, mais elle vaut dans les 10K. Qu'est-ce que je fais, quoi? Grave. C'est ça. Je me pose la question aussi, hein, quand je vois ce que je peux avoir pour 10 000, il y a des caisses un peu sympas aussi, mais après il y a tout le côté sentimental avec le crew et tout. Bah, puis le problème, c'est que si un jour tu en vas en retrouver une, c'est la galère. Ouais, Tu vas payer ça une fortune. Là, elle est à 165 000. Tu me tapes là? Je l'ai acheté à 105, donc j'ai fait 60 000 avec. Et globalement, ça a été très bien. Hein. Bah après, c'est réputé fiable, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est réputé vachement fiable. Puis c'est encore de la mécanique facile, entre guillemets, tu vois. Il n'y a pas trop de trucs à se prendre la tête. Non, c'est beau. T'as mis des amortisseurs et des ressorts. Donc là, ça fait partie des changements qui ont été faits dernièrement. Donc il y a un an environ, on a refait un gros entretien qui nous a un peu fait galérer. D'ailleurs, les petits croutons, si vous connaissez un spécialiste Honda, ce serait idéal. Ancienne, bien sûr. Ou juste une timer mais qui est curieux et qui taffe bien. Je cherche quelqu'un pour s'occuper du freinage parce qu'on n'a jamais trouvé le souci. En fait, la pédale est molle, comme s'il manquait une purge. Mais la purge, on l'a faite 5-6 fois. On a purgé le circuit de freinage, on a purgé l'ALB, on a changé la pompe avec une nouvelle ALB. Enfin, c'est un bordel en gros. Tout y est neuf, quoi. Mastervac aussi. Ouais, Mastervac, on l'a changé 2 fois. On l'a changé 2 fois parce qu'on se disait on a peut-être eu un défectueux. Donc on avait fait ça, on a fait du Ritavia, on a mis des combinés Zenki, 4 coins. Ouais. Donc là ils sont réglés sur confort parce que les routes du Nord. Ouais, ils sont réglables en dureté, je vois. T'as 16 crans, je crois. Ouais, ça me rappelle les BC Racing un peu. Tant que tu peux la rouler, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Puis elle commence, elle avait été exemptée de rouille parce que je l'avais achetée en 2018 à Paris. En fait, elle avait été stockée en garage. C'est une deuxième main, quoi. Moi, je l'ai rachetée à la deuxième main qu'il a gardée quelques mois. Ouais, donc elle a toujours vécu en garage et elle n'avait pas bougé depuis le 2009. Quand je l'ai eu en 2018, j'ai rien eu à faire. Rien. Je l'ai repris, je suis rentré de Paris et c'était mon daily le lendemain. Bah, c'est un peu comme la 190. 190, j'ai récupéré. Bon, le gars, il avait quand même fait une révision complète. C'était un petit garage qui refaisait tout des pagodes. Mais quand je te dis refait, mec, le moteur, il était sorti. Et genre, toutes les canalisations en laiton, en cuivre et tout était neuf. Tout. Enfin, il m'a montré une pagode, je sais plus quel moteur. Elle était un peu Grinardo, intérieur cœur rouge. Et elle était folle. Grinardo? Ouais, bah c'est pas Grinardo, mais c'est genre vraiment un peu cet effet Grinardo, mais de l'époque, et c'était une couleur catalogue. Ah oui, d'accord, ok. Et le gars, il refaisait des caisses comme ça pour un peu tout le monde. Et il avait récupéré ça à un de ses clients, mais elle n'avait pas roulé depuis 13 ans. Donc moi, pareil, j'ai pas de rouille. Elle a été stockée toujours en garage. Par contre, pendant 13 ans, elle n'a pas roulé. Ouais. D'où l'épisode du joint de cucu. Ouais. Parce que souvent, les 190, il y en a plein, ils me disent dans les groupes, ouais, c'est pas vrai, c'est l'entretien. Frère, la voiture n'a pas roulé pendant 13 ans. Le joint de culasse, il était dévoré. Au bout d'un moment, j'ai eu l'eau qui est rentrée dans les cylindres. J'avais toujours un problème de surpression dans le circuit. Et le jour où j'ai réglé tout le système autour, genre que ça fuyait plus autour, ça a fui dans le moteur, enfin dans les cylindres. Donc moi, ce que j'ai fait ce jour-là, c'est comme c'était un problème de surpression, j'ai enlevé le bouchon, j'ai roulé le bouchon ouvert, comme ça, elle refroidissait. Il n'y avait plus suffisamment de pression pour aller me claquer ça dans les cylindres. Tu vois. Petite astuce, si un jour, problème similaire, t'enlèves le bouchon, d'un coup, ça fume plus blanc. T'as réparé la voiture. Il y a des mecs, ils en ont, elles ont 300 000. Enfin, des M102, souvent, ils ont plus de 250, entre 250 et 300 000. Les mecs, ils n'ont jamais fait de joint de culasse. Parce que la voiture a toujours un peu roulé, tu vois. Après, ils auront peut-être le tour, mais on verra quoi. Bon, vas-y là, moi je veux regarder les petits détails. La trappe, on peut pas ouvrir la trappe. La trappe, c'est là. Attends, il y a une manette pour la trappe, alors je vais voir la manette. Oh, ça, c'est les petites manettes qui me plaisent, ça regarde bien. Filme la manette. Oh là, le petit bruit. Ouais, le petit bruit fait plaisir. Ah, elle s'est ouverte toute seule, carrément. À tout moment, tu croises un gamin en vélo, un peu trop près. Paf, tu tires la languette. Paf. Joli, ça c'est joli aussi. Petit déflecteur dans les phares. Les bandeaux comme ça c'est sympa. Fou, mec, ça me fait penser. Toutes les voitures sorties depuis 2020. Ça me fait penser au bandeau Sacco sur les Mercos que tu peux rajouter. C'est le badge KWS 2 litres I16. Ouais. Après, la ligne, c'est quoi du coup? La ligne, c'est un silencieux aftermarket qu'on a mis parce que le mien il commence à être trouvé. Style origine, c'est juste un peu plus gros en diamètre, il est sorti. Mais tu vois, ça passe bien quoi. Non, c'est classe, c'est beau. L'antenne, elle sort quand tu... En fait, l'autoradio, il s'allume pas direct avec le contact d'origine. C'est vraiment quand tu l'allumes manuellement, l'antenne, elle sort. Mais celui-là, il s'allume direct. Donc, du coup, t'as plus le truc. Donc t'as pas branché le câble. J'avais récupéré une prélude blanche. Il y avait la clim sur la prélude blanche. Et sur le forum français Honda Prélude Club France, il y a un tuto pour déporter l'antenne sur la clim. Et toi, t'as pas la clim, mais du coup, t'as le... sur la clim. Ah, j'adore. Ouais, ça me saoulait parce que en fait c'est haut quand même, hein. Tu vois, tu rentres dans des parkings et tout, tu te poses la question. Oh, ça va.
C'est pas un SMI. Non. Mais non, c'est sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Mémoire. C'est quoi ça, mémoire? Ça, c'est pour garder l'inclinaison des sièges, le réglage des sièges. Ah ouais? Donc en gros, parce que sinon c'est un coupé, donc quand tu fais ça, Bah oui. il faut qu'il retrouve sa position, que si le passager il est comme ça, t'appuies sur mémoire, peut-être qu'il marche plus. Ah, peut-être qu'il marche plus. C'est pas grave, on Et coupera. Le conducteur il marche encore, t'entends un petit clic. Après, dans les trucs que j'aime bien, qui sont cool, c'est ça, tu vois, ça j'aime bien ça. Genre quand il passe les canalisations, tu vois, ça renvoie là. Ouais. Et puis ici, tu retrouves avec le lève-vitre la petite ventile pour ta tronche. Ça, c'est cool. Après, ça, c'est sympa aussi. Ouais, Tu vois, qu'ils aient, regarde, c'est qu'ils aient fait ça en chromé, puis ouais, c'est marqué fermé, marqué tu vois. français. Et qu'ils l'aient fait en chromé, tu vois, genre, ils ont pas juste mis un truc en plastique, tu vois. Ça, j'aime bien, c'est le souci Ouais, du il essaie détail. quand même de monter en gamme à l'époque d'origine, quoi. Pareil, toi ouvrant, c'est pas une option, c'est sur toutes les préludes. J'adore. Ah, on fait un tour? Allez. Ah, on fait un tour, allez, on fait un tour. J'allais sauter dedans. Aïe. Donc ouais, t'as juste le feeling de la pédale de frein qui est un peu éclataxe. Ah oui. Bah du coup mec, déjà j'aime bien le petit volant F1 Honda. Le Ouais. klaxon est fou. C'est incroyable. Ouais, c'est une option assez rare, c'est une option catalogue Honda. Ah c'est une option catalogue ça. Ouais, Ah délire. Momo. ouais, c'est un moment. Excellent. C'est quoi ça? Ça va Je sais peter. plus ce que c'est. Ah non, c'est peut-être. Vas-y, refais off. Eh, c'est pour bloquer les fenêtres. Ouais, c'est ça. Bloquer la fenêtre T'es passager. un passager, ton gamin commence à ouvrir la fenêtre. Coup de coude. Comment tu ouvres le tout ouvrant du coup? Je m'interroge. C'est là-bas. Oh délire. Vas-y. Hein. On va s'appuyer. Incroyable. Ça j'adore. 2 litres. 16 soupapes. Tu peux ouvrir les petits pop-up si ça te fait plaisir. Tu peux mettre les phares Ah et les ils vont s'ouvrir pop-up. tout C'est là? seuls. Non, ça c'est l'anti-brouillard arrière. Tu mets juste les phares et ils vont s'ouvrir. Ah ok. Encore. Oh, trop marrant! Lampe de stop! Ouais, j'ai une ampoule qui marche plus. Bon, les voyants, on va pas trop en parler. Bon, alors tu t'attends à quoi en termes de conduite? En termes de conduite, déjà, j'ai remarqué un truc de fou, mec. C'est la DA, elle est folle. Genre, ça me fait penser à la 190 et pour un coupé, c'est vachement léger en fait, tu vois. Ça me fait drôle les pop-up en fait. Ça me fait bizarre. Ah, je kiffe moi. J'en ai jamais. Non, mais moi, j'en ai jamais eu une voiture où. Ah ouais? J'ai jamais conduit une voiture avec des pop-up. Attends. Si, la 610, mais ils sont forfaits, tu vois, donc tu Ouais, les vois pas fort ouais. comme ça. Là, c'est drôle. Non, on c'est bien, dirait- ça te donne les dimensions, tu vois. Ouais, je sais pas, c'est marrant. Puis ça. En fait, ça donne une âme, tu vois. T'as l'impression d'être avec un pote. Avec les petits yeux comme ça, j'ai vraiment l'impression de pas être seul quand je le conduis. Ok. On est ensemble. On est ensemble. On est en bleu sang. Mais tu sens que c'est une voiture, t'as envie de faire une conduite chill, tu vois. Tu as envie d'être là, Ouais, c'est ça. t'es tranquille, petite musique, petite Ouais, ambiance. c'est exactement ça. Ouais, elle est bien, elle est assez équilibrée partout et franchement même sur ses 40 ans, hein, le modèle il va sur ses 40 ans, ça reste utilisable largement au quotidien dans tous les cas quoi. Ouais, c'est vrai que bah, déjà tu sens que c'est coupleux, tu vois, genre là je suis en 4, ça reprend tranquille. Et même dans les virages, là, tu vois, j'ai pris une courbe, bon, ça va tout seul, ça passe tout seul. Ouais, Tu fais après, pas, en là, fait les- c'est des voitures, tu fais pas d'effort. Non, de fou. T'es pas usé. Bah, quoi. le 4 roues directrices il aide un petit peu déjà. Ouais. Et ensuite là les Enki ils sont pas mal, vraiment. Ouais, puis c'est pas ferme, tu vois. Non, Parce que j'avais apprécié que les BC Racing, tout le monde me disait ouais mais mec tu roules toute l'année avec ça. Mais moi ils étaient réglés en soft toute l'année. Ouais, Et quand t'es en soft, c'est limite aussi souple que d'origine. ouais, C'est pas- puis ça amortit bien. Ouais, tu vois, je sens que c'est coupleux quoi. Pas Ouais. besoin de forcer, c'est. Pas que ça va genre être violent en bas, mais ça te permet quand même d'être tranquille, de pas trop te poser la question quoi. Ouais, t'as pas besoin de cravacher. Non. Mais tu vois, tu as envie de conduire, je conduis tout cool, je sais même pas. La Cinquetta, j'avais envie de la défoncer. Ah ouais. J'avais envie de tout casser. Et là, tu vois, celle-là, tu vois que c'est un petit peu une GT, c'est un coupé, t'as envie de profiter, t'as envie d'aller à la plage, tout ouvrant. Chez Merco, c'est quoi l'équivalent T'avais une classe C coupé, ça existe pas ça encore. C'était quoi le petit coupé chez Merco à l'époque? Le petit coupé chez Merco. Le 124, le plus petit. W124. c'est plus gros quand même. Ouais, mais il y avait rien en il y dessous. a rien en dessous quoi. En taille, en dimension. C'était ouais, équivalent à la classe E, mais il n'y avait pas vraiment de. Il y avait... Donc c'est plus accord quoi. Ouais, ils étaient pas sur cette catégorie. Le ressenti que j'ai là, c'est le ressenti que j'attends avec la Merco. Ah ouais, un peu plus ferme et. Non, pas ferme, mais la 500. Ah oui, d'accord. Avec ok. la Merco 500. Bah t'auras. Genre, tu vois, Franchement, si t'as pas ça avec une
Une classe S. Bah après, ouais, tu auras forcément le confort. Après, comme je vais la rabaisser, je vais perdre un petit peu, mais bon. Ouais. En vrai, je m'attends à un truc similaire, tu vois, gros coupé. Bon, bien évidemment, c'est plus gros, Ouais. mais et le gras du moteur, tu vois. Ouais. Alors là, t'as un peu de gras, c'est un 2 litres, mais t'as du gras, tu vois. Non, le moteur, dans la première vidéo, je disais, j'étais un peu négatif avec le moteur, je disais qu'il n'y avait rien de forcément spécial. Mais en fait, c'est parce que il est pas légendaire, mais tu vois, quand tu prends un 4 AGE par exemple chez Toyota, ça a rien de spécial non plus en soi. Mais c'est quand même des moteurs assez communicatifs et qui marchent bien, et franchement. T'as le bruit du moteur, Ouais. mais c'est pas assourdissant, c'est sport sans être casse-couille. En fait, t'as les bons côtés. Ouais. Après, t'as pas les côtés d'une petite sportive, mais c'est pas ce que tu lui demandes, tu vois. Non. Après, tu peux en faire une sportive, hein. Oui, si Tu peux en faire une sportive, ouais, mais si tu le prépares. parce que c'est pas si lourd, le KWS il aide bien. Mais non, moi c'était. J'ai envie de pouvoir m'en servir pour tout, tu vois. Est-ce que t'es en grand temps? Vas-y, en grand temps. Non, bon, on va perdre en qualité de fou. Non, ça va aller. Ouais, en fait, j'ai envie de pouvoir m'en servir pour tout, tu vois. S'il y a un petit chemin, s'il y a une bordure à monter pour me garer, ou n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'est une voiture que j'ai envie d'apprécier partout, et là, je pense qu'elle est bien, tu vois. On l'a rabaissé un poil pour que ce soit un peu plus joli, mais on n'est pas non plus trop bas. Et c'est bien pour tous les jours. Là, en ce moment, j'ai pas d'autre voiture, je l'utilise pour tout, et c'est un plaisir de fou, en fait. Oh, bah, c'est roulable tous les jours sans problème. C'est roulable, mais t'as quand même du plaisir en fait à le Ah rouler. oui. Tu t'ouvres le toit ouvrant, tu t'ouvres les fenêtres quand on était, tu te mets ta petite musique. Ouais, c'est ça. Puis les gens ils commencent à apprécier beaucoup plus ce que. En fait, c'est peut-être juste moi, hein, mais en 2018, je pense que je passais un peu plus inaperçu, genre. Et là, je commence à avoir un peu plus de pouces, même les gosses et tout, ils apprécient un peu plus. Mais les gens regardent. En Ouais. fait, après, plus ça vieillit, plus tu te dis, tiens, c'est quoi ça, tu vois, il y a plein de gens qui connaissent Ouais. pas forcément, ou Ouais, qui se c'est disent, ça. tiens, j'en ai pas vu depuis une décennie cette caisse. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime bien, même la 190, c'est pas une caisse de ouf, tu vois. En plus, les trois quarts du temps, elle est dégueulasse, parce que c'est ma voiture de tous les jours, donc je suis pas là en train de la laver Ouais. tout le temps, quoi. Mais. Ah ouais, putain, ça a braqué d'un coup là. Ouais, tu vois, tu le sens quand tu braques fort. J'ai mis un gros coup de volant, j'ai senti tout de suite. Les gens regardent. Tu vois, l'autre jour, j'ai croisé un mec avec une DS au matin en allant au boulot. Sa DS, elle était neuve. Ouais, ça fait trop Bah, plaisir. le gars, il m'a fait signe, tu vois. Ouais. Après, moi, la mienne, elle est pas neuve, rien. Mais le gars, il a dit, tiens, bon esprit, tu vois. En fait, c'est ça, tu trouves un peu une communauté de gens sympas. Ouais. Je pense au mec qu'on a croisé, Arthur, au Rasso Mercedes, là. Ouais. Avec sa 500. Régis, le fameux, le bon Régis. Le bon Régis, tu vois, on a parlé une demi-heure avec parce que bah, il a une 420 SEC. C'est la même caisse, c'est juste le moteur. Et bah, les gens ils sont super sympas, tu vois, c'est pas ah toi t'as une 420, moi Ah j'ai ouais, une non. 500, Ouais. et moi j'ai une 560. Tu vois, les gens s'en foutent, c'est vraiment ah ouais tu roules en ancienne, moi aussi, tu vois. Ouais, puis elles ont toute une histoire et c'est trop cool de voir qu'elles sont utilisées encore. Moi, vraiment, ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir de voir des voitures qui ont traversé les années. Oh putain, ça m'a surpris. Tu sens l'arrière-partie. Ah là j'ai senti C'est bizarre. tout de suite. Hein. En fait quand tu braques fort, tu le sens que Ouais. ton anus, En fait, il c'est part. limite que t'as l'impression que ça part un peu en drift. Ouais, en fait ça braque d'un coup. Ouais. T'as même pas envie d'aller chercher les tours. Bah après, elle marche mieux. Le couple max est à 5005 Ah. et puissance max à 6005. Ouais, c'est un autre mot, tu dois aller chercher quand même en haut. puis mais- 16V et puis sur le dock. Ouais, forcément. Mais ça se conduit quand même très très bien en dessous. Donc ça, t'as pas de VTEC, Non. c'est après. Non, t'as même pas de déphasage, hein, t'as rien du tout. T'as une admission variable, Ah oui. donc c'est dans la pompe à injection que ça se passe, je suppose. En tout cas, c'est pas l'arbre à cam qui se déphase. Ouais, c'est peut-être déclappé dans Peut-être un le truc collecteur comme ça. d'admission. Ouais. Après, il y a tellement de trucs. Techniquement, je sais pas. Après, Honda, moi, je connais pas. Bah, disons que c'est aussi les années où Honda notamment, mais tous les constructeurs, ils essayaient aussi d'innover un peu partout. Donc techniquement, c'est vite le bordel. Hein. Ça enroule. Bon là, les pneus, c'est pas les meilleurs. Dans cette montre d'origine, j'ai pas trouvé de bons pneus. Donc, Alors ça, tu vois, c'est marrant que t'en parles. Parce que les montres d'origine, il y a plein de gens qui sont embêtés. Je pense notamment à une voiture que j'adore, la Jaguar XJ40. ouais. Si t'as les jantes Sovereign en 15, je crois que c'est du 15. Pour trouver des pneus, c'est une galère. Ouais. Et genre, il y a un pneu qui existe et c'est genre 300 € le pneu. Ouais. Là, ça va, j'ai pu avoir des Continental Premium Contact, il me semble. Hello. Tu peux mettre. Ouais, tu
vois. Tracteur. Donc ça va, c'est pas non plus de la sous-marque, mais tu sens qu'elle pourrait largement encaisser des pneus meilleurs, quoi. Après, les pneus, ça joue quand même. Ah ouais, quand même. Là, je vois sur le 190, j'ai des jantes de classe S, donc t'es en 16. Et les pneus, c'est du 195, 45, 16. Ouais. Ça n'a rien à voir en accroche, tu vois. Ah ouais, puis t'es en taille basse, donc ça doit être bien vif. Tu vois, classique. Les 3 gamins, ils se sont retournés. Ouais. 3 gamins, let's go. Allez, 3 gamins. C'est beau ça. 3 La gamins. relève. Bon, après, il y a peut-être le bruit qui joue aussi. Hein, sûrement. Oui. Ah là là, j'avoue que le 4 roues. Tu sais que ça, la première fois que j'ai roulé avec une voiture en 4 roues directrices, alors c'était pas une Honda forcément. Le système, c'était sur la Mégane 4RS à Clastres, au circuit. Mec, c'était affolant. Genre, on avait la Clio 4 Trophy et la Mégane 4RS, pas Trophy, en Cup, je crois, avec les 4 roues directrices. Et tu prenais la Clio, on faisait genre 3-4 tours chacun, et après on switchait avec la Mégane. Tu repassais avec la Mégane, c'était dingue. Ah ouais. T'avais l'impression de pas faire d'efforts dans les virages, c'était fou. Mais après la Clio, tu t'amusais un peu plus parce que plus légère, tu la balançais. Ah ouais. Puis bon, ce jour-là, c'était Dallas. Hein. Les voitures, c'était à dispo, tenez, tout le monde y allait les massacrer. Hein. Bon, si t'as une route un peu plus en ligne droite à un moment, tu pourras pousser un peu la 2 pour un peu capter au-dessus de 4000 tours. Ah, le pétard. Ouais, un petit peu. Mais y a pas de cata dans ces années. Donc, ouais. Juste un silencieux, ça fait le taf. Par rapport à ta Merco, du coup, c'est. À part la position. T'es un Ouais. peu plus allongé. Franchement, les pieds ils sont très près de. Genre, la différence de hauteur entre ton cul et tes pieds, c'est vraiment Ouais, c'est ça, très limité. Quoi. T'es un peu plus allongé, tu vois, Ouais, t'es un peu plus. Là, je la trouve Au nickel. contraire, là. c'est agréable, Ouais. tu vois, c'est justement. Mais, par contre, au volant, en termes de châssis, tu vois, comment ça se mouvoie et tout. Ouais. Or, le 4WS, où effectivement, à basse vitesse, tu le sens fort. Mais sinon, c'est. Genre en démultiplication et tout, c'est un peu pareil. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Elle est un peu plus légère du train avant, mais c'est normal, ton moteur est plus lourd. C'est vrai que ce feeling de frein gâche un peu. Tu peux plus faire de talon pointe en fait parce que la pédale va au fond direct et. Il faut que je règle ça même pour le CT hein, d'ailleurs. Ouais, mais Je non, devais regarder. parce que ton feeling il est. Ah ouais, il est périmé depuis 4 mois le CT. Bon, après, je suis pas sûr que tu auras un déséquilibre parce qu'elle freine droit et tout. C'est juste Mais elle le feeling. freine pas à qui est- fond, elle peut. Enfin, les roues elles se bloquent pas forcément en fait. T'as l'ABS. C'est la LB, mais c'est ça qui fait un peu. Ah, c'est l'ABS, ils l'ont renommé. C'est genre. Ouais, c'est leur système mécanique. C'est une pompe mécanique. T'as 2 systèmes de frein en fait. Tu dois faire 2 purges. Vas-y, tu peux les prendre un peu. Celle-là, elle resserre bien à la fin. Fait. Ah, je connais, t'inquiète. J'ai vécu par ici. J'aime bien quand tu relâches, elle fait un petit j'ai rentré les phares. Ça me fait penser un petit peu que si tu conduisais un avion, tu vois. On sort les flaps. Ouh. Non, mais c'est vrai que ça rajoute tellement quoi. Bah ça fait tout le charme un peu aussi de la voiture. Ouais, carrément. Il y en a qui préfèrent parce que t'as une version INX qui ressemble un peu à une Silvia S13. Oui, ouais, je vois. Donc en gros, c'est des phares longs. Il y en a qui préfèrent, mais franchement, ok, c'est plus rare. Sans pop-up, mais vas-y, le plaisir des pop-up. Oh, on s'en fout. Non, mais tu vois que ça, en gros, tu te dis, pour 10 000 balles, j'achète un coupé, je peux l'utiliser en daily, c'est fiable, je peux me garer en ville, je galère pas, c'est promenade, t'as envie d'allumer un peu, t'as des watts, t'as du couple, tu peux rouler sur le gras, tu peux rouler dans les tours. Ouais, voilà, ça C'est fait pas- ça fait bien tout en fait. C'est Ouais. un peu ce qu'on disait dans la première vidéo. Je disais que en fait, je trouve que qu'il y a rien, elle est pas la meilleure nulle part. Ouais, voilà, Mais en fait, en proposition globale, c'est vraiment hyper polyvalent et. je sais pas à quoi on pourrait la comparer. Bah, la concurrente directe, c'est Celica. Ouais, mais tu vois, la Celica, dans mon esprit, quand je pense à la Celica GT Fort, tu vois, Ah oui, mais après, c'est ouais. plus. Ouais, mais bon, la forme c'est la même. Ça me fait plus penser au rallye Ah ouais. que Non, celle-là, elle la est- Prélude, tu vois. La Prélude, ça me fait penser à un coupé. Tu vas te promener, tu vas chercher ton pain le dimanche, Ouais, tu vois.
Après, la GT Fort, on n'est pas sur les mêmes. La GT Fort, genre, oui, ok, mais même la tête. Les mêmes chiffres. Même la tête de la voiture en elle-même, tu Ouais. vois. C'est la même tête. Ouais. Et tu peux vite lui faire. Dans mon esprit, j'y ferais plus une déco rallye et faire le coin avec Ouais, grave. que ça, tu vois. Ça, Après, j'ai je envie pense de le promener. qu'en concurrence, je pense que c'est plus une E30 en 318 IS. À mon avis, c'est comparable un peu à ça. Ma que belle. Je pense que, ouais, en termes de voitures un peu plus populaires, on va dire 318 IS en E30, ça doit être comparable. Mais bon, après, t'es en traction ici, quoi. Mais bon, 318 IS, à mon avis, dans cet état-là, ça vaut pas loin du double, à mon avis. C'est la masterclass de la. Bah, c'est un peu la référence de la gamme, ouais. Enfin de la catégorie. C'est clair. Nickel. On fait un petit débrief dehors, Allez. parce que j'ai chaud. Bah, moi, ce que j'en dis, c'est un super coupé, ça fait tout. Et en daily, c'est cool, tu vois. Genre, tu peux la daily et le week-end, tu la prends, tu vas te promener à la mer, Ouais. t'as le toit ouvrant, t'as tout. En fait, ça répond à plein de choses dans un look 90, encore un peu carré, tu vois. On n'est pas encore dans l'arrondi des 2000. Ouais. Et ça, c'est cool. Non, c'est plus sur un 80, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est cool. Ouais, c'est début 90, c'est vraiment cette période où c'est encore carré, tu vois. Ouais, ouais. Et non, bah après, bien évidemment, les pop-up, tu vois, les petits détails dans les phares, ça j'aime bien. Sinon, c'est ce qu'on se disait, en équivalence, t'as quoi? Bah en fait, je sais pas, pour 10 000 balles en coupé, tu veux te promener. Je réfléchis là, à voix haute. 30, c'est plus dans le même budget, je parle dans les 10 000 balles, tu vois. Dans les 10 000 balles, t'as le t'as... côté propu et 6 cylindres, donc forcément. En vrai, moi, tu vois ce que je vois en concurrente à ça? Une XJS. Jaguar XJS. Ah, c'est la même forme, gros, presque. Bah, du coup, Bon, après, le 124 coupé, ça passe aussi. Bah non, la Jaguar XJS, c'est pas si gros que ça. C'est plus petit qu'une 124. Bah la 124 coupé, c'est gros quand même. Combien de cylindres la XJS? Bah 6 ou je crois qu'il y avait 12 aussi. Nickel. C'est un 4 cylindres. Non, mais on parle dans la tranche de prix et en coupé, tu vois. Ah ouais, d'accord. Dans les 10 000 euros en coupé, tu prends quoi? Après, ouais, je sais, tu peux avoir une Hyundai Genesis là ou je sais plus quoi. Celle avant la Genesis, le truc bizarre. Bah la Hyundai coupé, ouais. En vrai, t'as XJS, tu vois, ça me fait penser plus à ça. Mais XJS, tu seras plus sur du gras sur le moteur. Et après, bah, le raffinement, en vrai, je pense que ça Franchement, va. en qualité de Qualité, fabrication, ouais. c'est propre. Tu roules, ça craque pas et tout, quoi. Non. Moi, je me rappelle, la XJ40, t'as plein de trucs qui... Ça allait, mais les boiseries, elles craquaient, tu vois. T'as le... Mais ça, c'est la maladie, mais genre au milieu, là où tu poses ton coude. Je sais pas comment on dit, la boîte à gants du milieu, là. Coudoir. La coudoir centrale, qui se décolle sur les côtés, du coup, il baille, tu vois. C'est pas dramatique. Ouais, non, Mais là, c'est tu te sérieux. dis, c'est une Jag, bien. quoi. C'est bon, bah, ravi que tu as apprécié. Mec, c'est cool. En vrai, j'ai hâte de te faire essayer quand elle roulera, la 500 Ah, SEC. bah, hâte de fou. Parce que moi, j'ai grave envie de voir le V8, ce que ça va donner. Ah ouais. De toute façon, les petits croutons, ils ont déjà vu la première vidéo Bah ouais. où tu la présentes. Donc, J'espère, sinon, là, on foire tout le... tout le planning. tout le planning est Ça, c'est foiré. la première vidéo. J'ai hâte de voir ce qu'on va encore faire. On l'a fait un petit peu en mode discussion, on a un peu parti dans tous les sens. Ouais, mais c'est ça, c'est- Dites-nous, hein, les petits croutons, si c'est long, si c'est trop long, si c'est trop. Si c'est trop court, bah c'est trop court. Dites-nous, on essaye des choses, de toute façon on revient, on est là. On fera plus long, on essaye. Mais en vrai, moi j'aime bien les trucs un peu blabla comme ça. Ouais. Tu vois, tu parles de cette voiture-là, après tu switches sur une autre, Ouais. après une autre, puis après plus personne ne comprend De rien. toute façon, Sauf on les peut en parler passionnés. des heures. Hein. Les passionnés comprendront. Ça c'est vous. Par contre, ce serait bien que ce soit moins grand parce que j'ai l'air d'un nain. Merci. Sur ce, à la revoyure. Salut. Bisous. Attends, on peut faire une autre fin, non? Elle est Non, nulle, c'est la bien. fin. À la revoyure. Bon, ça va. Ok, à la revoyure. J'éteins.